Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur... Bonjour, bonjour et bonjour. Comment vous allez ce matin dans le nom de Jésus? Je crois en Dieu que vous vous portez très bien et que vos familles aussi vont très bien. Moi, je vais très bien, ma famille se porte très bien. Par la bonne grâce de Dieu, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie de ce matin. Quelle grâce de vous revoir sur cette plateforme de prière, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu, là où nous venons annuler, détruire tous les plans maléfiques de l'ennemi nous concernant, là où nous venons dire à Satan que nous sommes sous la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse d'avoir accepté ce matin de prier avec moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une phase de l'année ou de notre marche avec le Seigneur que chaque chrétien doit se mettre dans un temps de prière. L'ennemi n'est pas content, l'ennemi n'est pas d'accord de certaines choses qui sont en train de se passer dans notre vie. Donc il attaque de gauche à droite. Nous devons être éveillés. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons prier. Ne dis pas, oh j'ai trop prié. Non. S'il y a un peuple qui peut prier sur la terre, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de répondre à la prière. Nous devons prier. Ne prenons pas non pour Satan. N'acceptons pas d'être le substitut. Non. Nous refusons cela et nous allons nous battre, nous allons faire des proclamations. Et le Dieu des cieux qui répond à la prière va nous exaucer dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour hier. La prière que nous avons faite hier, je bénis le Seigneur pour cela. Nous avons dit que c'était une journée de bonnes nouvelles. Et je sais que le Dieu qui confirme la parole de ses serviteurs a confirmé cette parole dans la vie de plusieurs hier. Alors ce matin, que son nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Avant qu'on ne commence à rendre grâce à notre Dieu, je voulais dire que nous devons nous préparer pour un combat spirituel que nous allons faire maintenant. Parce que ce matin, je suis venu pour qu'on détruise les cordes sataniques invisibles qui nous retiennent en captivité. Il y a des cordes qui sont là, qui retiennent le peuple de Dieu en captivité. Nous sommes dans le même cercle. Nous ne sortons pas, nous ne bougeons pas. Nous croyons que les choses évoluent, les choses n'évoluent pas. Dans le nom de Jésus. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons briser ces choses-là au nom de Jésus. Maintenant, nous allons élever la voix. Comme j'aime le dire, je veux le répéter ce matin. C'est une grâce de voir une nouvelle journée. C'est une grâce. Ce n'est pas par la force de quelqu'un, ni par la puissance de quelqu'un, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. On a commencé à prier. Prie pour toi-même. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à ma famille ce matin. À mes enfants, à mon époux, à mes frères et sœurs autour de moi, à ma mère, Seigneur, merci. Merci, Papa. Cette journée, nous te la remettons au Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout mouvement, de toute activité que nous allons faire. Papa, que nos allées soient bénies par toi. Que nos retours soient bénis par toi. Que l'Éternel règne et qu'il domine, qu'il gouverne dans tout ce que nous allons faire. Dans le nom puissant de Jésus. J'élève, Seigneur mon Dieu, les chefs d'État de l'Afrique vers ton trône de grâce ce matin. Nos dirigeants que tu nous as donnés. La Bible dit que toute autorité vient de toi. Alors je prie ce matin que ces personnes soient inspirées, Seigneur mon Dieu, par ton esprit de gouverner nos nations. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour les chefs de famille ce matin. Papa, que les chefs de famille soient dirigés, gouvernés et contrôlés ce matin par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous déclarons et nous établissons que
tout accident qui a été programmé, nous n'allons pas nous retrouver dedans. Nous n'allons pas accomplir le souhait de l'ennemi. Nous annulons ces accidents dans le nom de Jésus. Que ce soit des accidents de voiture, que ce soit des accidents dans le bus, partout, même des accidents domestiques dans la maison, nous l'annulons par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié, toutes les flèches qui ont été libérées, nous ramassons ces flèches ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous les retournons dans le camp de l'ennemi. Toute flèche qui a été libérée pour nous atteindre ne va pas nous atteindre au nom de Jésus. Parce que la muraille de feu est autour de nous, la muraille du sang de Jésus est autour de nous, de nos familles, dans le nom de Jésus. Les enfants qui vont aller à l'école ce matin, dans les différentes écoles, dans les différentes universités, dans les lieux de travail, que la protection divine de Dieu soit avec eux au nom puissant de Jésus. Les mamans qui resteront dans les maisons, que la main de Dieu soit sur leur vie, que les anges de l'Éternel campent dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons dans Exode chapitre 8 ce matin. C'est là où se trouve notre prière. Exode chapitre 8, le verset 21 jusqu'au verset 24. Eh bien aimé, nous allons détruire les cordes invisibles que l'ennemi utilise dans certaines familles. Certaines familles, il y a une corde qui attache tout le monde à la fois. La corde est invisible. Mais si tu vois ce qui se passe, tu seras d'accord avec moi ce matin que ça, c'est une vérité. C'est ce que les enfants d'Israël ont expérimenté en Égypte. C'est ce qu'ils ont expérimenté. Pharaon ne voulait jamais les laisser partir. Il a fallu une intervention divine pour les libérer de la main de Pharaon. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la main des malfaiteurs dans nos familles, pour ne pas dire des sorciers, des sorcières, des gens qui ne veulent pas voir le bonheur, qui ont hypocrité l'avenir de chacun, de tout le monde dans la famille. Mais ce matin, moins toi et moins moi, dans le nom de Jésus. Exode chapitre 8, le verset 21 jusqu'au verset 24. Pharaon appela Moïse et Aaron et il dit, écoutez bien la parole, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Le verset 22, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrerons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ils nous lapideront pas. Ils vont nous lapider. Le verset 23 dit, nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous aurait dit. Le verset 24 dit, Pharaon dit, je vous laisse aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. 22. Bien aimé, nous sommes en train de lire dans Exode 8, à partir du verset 21, 22, jusqu'à, écoutez bien la parole de Dieu. Au verset 22, je disais que Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Le verset 23 dit, nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Écoutez maintenant le verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas parce que mes yeux sont sur vous. Et allez, si vous voulez prier pour moi, mais vous allez revenir. Vous voyez? Ils étaient dans la servitude. Il dit, vous pouvez partir, mais la corde là que j'ai mise sur vous là, vous n'allez pas partir très loin. Partez, mais vous n'allez pas vous éloigner. Donc, dans ce que je suis en train de dire ce matin, il y a un certain niveau dans certaines familles que personne ne doit atteindre, personne ne doit dépasser. C'est un décret qui est resté là depuis des décennies. Il y a un certain niveau. Aucun membre de ta famille ne doit dépasser. Que
vous soyez brillant comme quoi, ou brillante comme quoi, je ne sais. Vous n'allez pas dépasser ça parce qu'il y a une corde qui est là. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons dire à notre Dieu, l'Éternel qui voit dans les profondeurs des profondeurs. La Bible dit que dans la profondeur qui est noire, l'Éternel peut voir une fourmi sur un caillou noir. Donc ce matin, que ce Dieu-là, qui s'est levé en Égypte pour délivrer ses enfants de la main de Pharaon, que ce Dieu-là se lève ce matin dans ta famille, en ta faveur, que toute corde satanique invisible qui t'a retenu en captivité depuis des années, ce matin, cette corde est brisée par la puissance de Dieu. Nous avons commencé à prier déjà. Hein. Tu dis, Seigneur, je brise cette corde. Toute corde invisible dans le règne spirituel que l'ennemi a utilisé depuis des années, depuis des décennies. Oui, pour attacher les membres de ma famille. Et cette corde s'est étalée sur moi, sur mes enfants. Oh Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus ce matin. Je brise la corde. Je coupe cette corde. Je me libère. Je libère ma destinée. Je libère mes entreprises sous l'esclavage satanique des esprits de ma famille dans le nom de Jésus. Je sors de ce cercle. Mes enfants sortent de ce cercle. Mon mari sort de ce cercle. Je brise la corde. Je brise la corde. Toute corde qui a été utilisée de manière invisible pour attacher les études de certaines personnes, pour attacher le mariage de certaines personnes. Oh, ce matin, nous détruisons ces cordes. Nous brisons ces cordes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon dit, Moïse répondit au verset 25, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne se trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez le Pharaon et il pria l'Éternel. Il va prier. Il vient aujourd'hui. Pharaon sort une autre stratégie demain. Il vient demain. Après-demain, Pharaon sort une autre stratégie. Quelles que soient les stratégies utilisées, je déclare sous l'onction de l'Esprit de l'Éternel que ce matin, c'est la fin dans ta famille et dans ta vie. Tu es libéré de toute corde. Ça peut être une chaîne. Ça peut être une corde, quel que soit l'outil qui a été utilisé pour te maintenir dans la captivité satanique et démoniaque. Cette corde est détruite ce matin. Cette chaîne est anéantie dans le nom de Jésus. Nous détruisons ces chaînes. Nous les renvoyons au fond des abîmes par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu vas dire à Dieu, maintenant que j'ai été libéré, Seigneur, je déclare mon émancipation. Je déclare ma délivrance. Je déclare que je suis libre à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le, dis-le ce matin. Tu es libre, ta famille est libre, tes affaires sont libres au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui libères. Merci de nous avoir libérés ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci. N'oubliez pas d'aimer notre page et de la partager. Partez sur YouTube, vous allez taper le bishop Victor Charles Okafor, ou bien vous tapez Lady Cécile Okafor, vous allez voir des messages. Nous sommes de l'église Harvest Intercontinental du Sénégal. C'est là où le Seigneur nous a placés pour faire son œuvre. Même sur YouTube, vous allez trouver le nom de l'église Harvest Intercontinental du Sénégal. Vous tapez ça, vous allez voir beaucoup de messages, des temps de prière. Le Saint-Esprit va vous inspirer à prier. Cette prière que nous venons de faire ce matin-là, cette journée, que ton esprit, que cela résonne dans ton esprit, tout ce qui va passer dans ton esprit, commence à l'exécuter, à prier par rapport à ça. Et tu vas avoir le bon résultat. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que cette journée, que sa main puissante soit sur vous. Qu'il fasse briller sa face sur vous, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. À nous revoir demain matin. Soyez bénis. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.